Burkina Faso, le Premier ministre Christophe Joseph-Marie Dabiré, reconduit à son poste par le président. Il avait démissionné au lendemain de l'investiture du président Kaboré. État d'urgence assorti d'un couvre-feu nocturne dans 2 régions du Sénégal, dont Dakar. De nouvelles restrictions contre la Covid-19 qui prennent effet ce mercredi. Et puis en Centrafrique, 10 des 16 candidats à la présidentielle demandent l'annulation du scrutin. Ils rejettent la réélection de Touadéra. Merci de nous préférer et bienvenue à tous. En Centrafrique, 10 des 16 candidats à la présidentielle ont annoncé dans un communiqué qu'ils ne reconnaissent pas les résultats provisoires de la présidentielle du 27 décembre et demandent son annulation. Cette demande intervient au lendemain de l'annonce par l'Agence nationale des élections de l'élection du président sortant, Faustin-Archange Touadéra, dès le premier tour avec plus de 53% des suffrages exprimés, des résultats qui ne portent que sur la moitié de l'électorat. À Bangui, les partisans du président centrafricain Faustin-Archange Touadéra se réjouissent de la réélection de leur candidat. Ils affirment que c'est vraiment quelqu'un que le peuple apprécie. Cependant, certains s'inquiètent de voir persister un climat de psychose après une élection où des milliers de personnes n'ont pas pu voter en raison d'une recrudescence de la violence de la part des milices qui contrôlent 2 tiers du pays. Nous sommes très contents de ce résultat. Bon, ici, présentement, c'est la psychose. C'est la psychose qui règne. Je suis professeur. Je viens du lycée maintenant. Les élèves ne sont pas venus au cours. On n'a pas compris. C'est compte tenu des rumeurs un peu partout. Ça fait que vraiment il y a la psychose généralisée. Ce que nous aimons, c'est la paix. On n'aime pas la rébellion, on n'aime pas de désordre. Que le monde vive dans la paix. Les enfants vont à l'école. Que la classe politique se taise et la rébellion se taise. 10 candidats de l'opposition ont demandé ce mardi l'annulation de la réélection du président Faustin-Archange Touadéra dans un scrutin qu'ils jugent discrédité, n'ayant permis qu'à un électeur sur 2 de pouvoir voter dans ce pays où la guerre civile est ravivée par une nouvelle offensive rebelle. Ils ont également dénoncé et listé de nombreuses irrégularités dans un processus électoral qui n'a pas respecté les normes et standards internationaux universellement reconnus et ne saurait conférer la légitimité au président élu. Au Burkina Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré a décidé de reconduire Christophe Joseph-Marie Dabiré au poste de Premier ministre. Ce dernier avait démissionné après la réélection du président. Le président du Faso a renouvelé sa confiance à Christophe-Marie Dabiré au poste de Premier ministre. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général du gouvernement. Je l'assure de mon plein soutien et lui adresse mes félicitations et mes vœux de succès, a écrit sur son compte Twitter le président Kaboré. Dabiré, économiste et ancien commissaire chargé du commerce, de la concurrence et de la coopération de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, avait adressé sa démission et celle du gouvernement le 28 décembre, au lendemain de l'investiture du président Kaboré, réélu pour un second mandat, suivant ainsi la procédure habituelle après des législatives couplées à la présidentielle. Le président Kaboré a été réélu au premier tour pour un second mandat le 22 novembre. Il a promis ramener la sécurité et la stabilité dans un pays en proie depuis 2015 à des attaques djihadistes récurrentes qui ont fait au moins 1200 morts et 1 million de déplacés internes. Aux élections législatives, son parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP, parti présidentiel, a obtenu 56 sièges sur 127 à l'Assemblée nationale. Un parlement qu'il contrôle avec des petits partis alliés. Le président sortant de l'Assemblée nationale, Alassane Balassah Kandé, un proche du président Kaboré, avait également été reconduit.
Le président sénégalais Macky Sall a annoncé mardi soir l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu nocturne pour 2 régions, dont Dakar, de nouvelles restrictions valables à partir de ce mercredi pour arrêter la hausse du coronavirus. Le gouvernement sénégalais a instauré un couvre-feu valable de 21h locales et GMT à 5h dans les régions de Dakar et Thiès, 2 des 14 régions du pays, pour maîtriser la propagation du nouveau coronavirus. Ces 2 régions concentrent presque 90% des cas de coronavirus dans le pays, selon le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Après un recul pendant plusieurs mois, le pays fait face depuis la mi-novembre à une 2e vague de coronavirus, avait déclaré vers la mi-décembre le ministre de la Santé. Le Sénégal a déclaré depuis mars 19 803 cas de nouveau coronavirus, dont 424 décès selon un dernier bilan publié mardi. Face à la recrudescence des cas de Covid-19, le gouvernement sénégalais avait alors rappelé que, malgré le relâchement général observé, plusieurs mesures restaient en vigueur, dont le port obligatoire du masque dans les services publics et privés et les transports, ou l'interdiction de rassemblement sur les terrains de sport, les plages ou dans les salles de spectacle et les espaces publics. Opposition muselée, avocats emprisonnés, observateurs indépendants poursuivis, la campagne présidentielle a encore accentué la répression en vigueur en Ouganda. Le président Yoweri Museveni brigue, rappelons-le, un 6e mandat. À l'approche de la présidentielle du 14 janvier prochain, lors de laquelle le président Yoweri Museveni brigue un 6e mandat, la répression des manifestations a pris une tournure extrême selon les défenseurs des droits humains et elle inquiète la communauté internationale. Fin décembre, l'ambassade des États-Unis a averti que ceux qui minent la démocratie en Ouganda subiront des conséquences. La répression s'est intensifiée dans l'ensemble de la société, pas seulement contre les défenseurs des droits humains, résume Oriem Nyeko, chercheur pour Human Rights Watch. Selon lui, les choses ont empiré à l'approche des élections. La campagne présidentielle a été étouffée par la pandémie de Covid-19 qui a servi d'excuse pour fausser encore davantage un jeu électoral déjà déséquilibré. Selon Amnesty International, les mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie ont été instrumentalisées pour intimider l'opposition et ses 10 prétendants. L'ancien chanteur de raga Bobi Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, concurrent le plus sérieux du président Museveni, est devenu la cible privilégiée du régime. Populaire dans la capitale Kampala et auprès de la jeunesse, le député charismatique de 38 ans a vu ses meetings dispersés à coups de gaz lacrymogène et de matraques au prétexte de protéger la santé publique en évitant les rassemblements. A contrario, les soutiens du président ont eux pu se réunir en nombre, rappelle Amnesty. Autre information, qui sont ceux tués par l'armée française dans le centre du Mali dimanche dernier, des djihadistes selon les Français. Mais pour les populations locales, ce sont des civils. Le doute plane toujours sur cette intervention. Des précisions dans cet élément. La scène s'est déroulée dans le centre du Mali, précisément dans le village de Bounti dimanche dernier. Plusieurs personnes ont été tuées par l'armée française qui, mardi, a précisé qu'il s'agissait des dizaines de djihadistes, ce qu'affirment des villageois et une association locale et autres. Il s'agirait de civils regroupés à un mariage. Des villageois interrogés par l'agence France Presse ont évoqué des tirs venus d'un hélicoptère non identifié selon eux lors d'un mariage. Ils ont évoqué jusqu'à une vingtaine de morts. L'état-major français a réfuté ces dires. Une patrouille d'avions de chasse a neutralisé des dizaines de djihadistes préalablement repérés après une opération de renseignement de plusieurs jours, a-t-il indiqué, ajoutant que les informations relatives à un mariage ne correspondent pas aux observations effectuées. Le silence observé jusqu'alors par les autorités civiles et militaires maliennes ainsi que les forces armées françaises a laissé le champ depuis dimanche à un flot de spéculations très difficilement vérifiables dans une zone éloignée dont l'accès est rendu très compliqué par la présence réputée forte des djihadistes. Les opérations offensives aériennes au Mali sont essentiellement le fait de l'armée malienne et de la force française Barkhane. Des villageois joints sur place ont rapporté une frappe d'hélicoptère en plein jour, semant la panique dans une foule assemblée selon eux pour des noces. Cela a été le sauve-qui-peut. Je me suis retrouvé en brousse, mais j'ai perdu 2 frères, a affirmé un témoin.
En tout, 19 personnes ont été tuées et plusieurs autres gravement blessées selon lui. Dès dimanche, Tabital Poulakou, une association pour la promotion de la culture des Peuls, une des ethnies maliennes, a fait état d'une frappe aérienne ayant coûté la vie à une vingtaine de personnes civiles au moins au cours d'un mariage. Il ne peut y avoir de doute et d'ambiguïté. Il n'y avait pas de mariage. C'est une frappe menée après un processus particulièrement formel et multipartite sur un groupe armé terroriste pleinement identifié, après un recoupement d'informations, des attitudes, une posture sur une zone caractérisée, a dit à l'agence France Presse une source militaire française proche du dossier. Les habitants de Harare ont réagi après l'instauration par le gouvernement d'un nouveau confinement suite à une flambée des cas de Covid-19. On les suit. La décision du gouvernement est très bonne parce que le gouvernement est là pour protéger les humains et je pense qu'il est très important pour les humains de rester à l'intérieur plutôt que d'aller travailler pendant que la maladie progresse et qu'il n'y a ni protection ni remède, donc mieux vous protéger que guérir. Yeah, definitely people are going to be affected, especially the informal sector. Il est certain que les gens vont être touchés, en particulier le secteur informel qui va être touché parce que ceux qui vivent directement de ce qu'ils vendent, ils vendent leurs marchandises sur une base quotidienne. Donc pour eux, c'est très difficile, mais pour le secteur formel, cela peut être faisable. But for the formal sector, it can be sustained. Je suis un vendeur et mes clients sont les travailleurs de la classe ouvrière et maintenant que ces mêmes personnes ont été forcées de rester à l'intérieur, cela va affecter négativement mon entreprise. C'est ici que se referme cette édition. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur CK TV.